Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment personnaliser les badges sur le site badgeagogo.fr. Tout d'abord, nous allons choisir des badges 25 mm, mais la procédure est identique pour tous les badges. Donc on clique sur le produit. Ensuite, on peut le personnaliser de différentes façons. Tout d'abord avec du texte, avec nos propres images, avec des images présentes dans la bibliothèque. On va donc choisir, pour commencer, notre propre image. Donc on voit l'image apparaître, elle est plus grande que le badge. Donc on clique en haut à gauche, jusqu'à voir la petite flèche double qui permet de réduire la taille tout en conservant les proportions. C'est important si on ne veut pas que l'image soit déformée. Donc là on a réduit, on va la placer au centre. Voilà. Donc l'image nous convient ici, parfait. Après, si on veut rajouter du texte, on peut choisir tout d'abord la police que l'on veut. Donc par exemple, on va prendre celle-ci. Et on va marquer le texte que l'on veut. Voilà. On peut le mettre en gras, en italique, en souligné, barré, centré, etc. On peut également choisir la couleur. Par exemple, on va choisir du rouge. On valide. Donc là, on va écrire « J'aime les pandas ». Donc si on ajoute, on voit que le texte est droit. Voilà. On va dire que ça ne nous convient pas, on le voulait en forme d'arc de cercle. Donc on supprime le texte. On nous demande si on est sûr, on dit oui. Donc on clique sur Art Text. Et là, hop, on voit apparaître « J'aime les pandas » en arc de cercle. Avec le petit curseur qu'il y a ici, on va pouvoir choisir de plus ou moins l'incliner. Donc là, il est beaucoup, ça va pas, on augmente un petit peu, jusqu'à obtenir le résultat suivi. Il est important de ne pas coller le texte au bord du badge parce qu'il y a un petit fond perdu, c'est-à-dire qu'il y a une partie autour du badge qui va correspondre en fait à l'épaisseur du badge. Donc c'est important de laisser une petite marge entre le texte et le bord du cercle. De la même façon sur les images, par contre, c'est important qu'elles couvrent bien tout, mais il faut bien prendre en compte que ce qui sera vraiment sur le bord sera masqué. Voilà. Si on veut rajouter un autre texte, on remarque un texte. Imaginons qu'on veuille faire en bas. Là, il faudra mettre un arc de cercle en forme inverse. Donc on clique également sur Reverse. On peut choisir par exemple une autre couleur si on veut. On la valide et on fait ajouter. Et là, on voit le texte. Donc là, il est à l'envers, c'est normal, puisqu'on a mis qu'on le voulait à l'envers. Et avec la petite croix, il nous suffit d'inverser le texte, de le mettre comme on veut. Et voilà. On a rajouté du texte en dessous, sans aucun problème. On aurait pu parfaitement changer la police, mettre du gras, etc. La bibliothèque d'images, c'est le même principe que pour les images. On choisit une image qu'on veut, par exemple, si on veut celle-ci. Avec la petite croix, pareil, on peut faire pivoter. On peut, avec la double flèche, réduire la taille. Donc voilà, on peut par exemple déplacer ça pour faire un effet sur le bord du badge. Et voilà. Une fois que l'image vous convient, vous descendez un tout petit peu. Vous choisissez la quantité. On va prendre un exemple 100 badges. Vous voyez le prix qui sera affiché. Vous faites ajouter au panier. Et voilà, vous avez fini. Votre badge est personnalisé. Il ne vous reste plus qu'à faire la même chose pour tous les autres produits que vous voulez. Donc vous retournez sur le site. Donc, soit vous choisissez un des produits qui est présent sur l'accueil, soit sinon vous avez de nombreux produits personnalisés ici et d'autres types de badges personnalisés ici. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter soit par mail à contact@badgeagogo.fr, soit sinon sur le numéro qui apparaît tout en bas du site. Bonne journée.